Élu, t'es-tu déjà retrouvé plongé dans le silence de tes propres pensées, te demandant pourquoi, après tout ce temps, Dieu t'a maintenu célibataire? T'es-tu questionné sur la raison pour laquelle chaque relation s'estompe, s'effondre ou ne voit tout simplement jamais le jour? Peu importe l'intensité de tes prières ou tes efforts, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un refus, c'est le timing divin, et cela est étroitement lié à qui tu es et à ta vocation. Tu n'as pas atterri sur cette vidéo par hasard. Ce message t'est parvenu au moment idéal, précisément lorsque ton esprit cherchait la confirmation qu'il attendait. Vois-tu, être mis à part peut souvent ressembler à de l'isolement, mais en réalité, c'est une protection sacrée. Dieu t'a préservé pour quelque chose d'unique, quelque chose de puissant. Aujourd'hui, je vais t'expliquer précisément pourquoi cette période de célibat fait partie intégrante de ta mission divine. À la fin, tu percevras ta vie, ton attente et même tes relations passées sous un angle totalement nouveau. Avant de commencer, écris « Je brise le célibat ». Dans les commentaires, si tu ressens au fond de toi que ce message t'est destiné. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo avec un autre élu, afin qu'il puisse aussi entendre ce qu'il était destiné à recevoir. Numéro 1. Reconnaître ton appel dans le célibat élu. La première vérité que tu dois accepter est la suivante. Ton célibat n'est pas un défaut à corriger, mais un appel à honorer. Beaucoup ne comprendront pas cela, car le monde nous a conditionnés à considérer le célibat comme une phase transitoire, un état à dépasser rapidement pour atteindre une relation. Mais pour toi, cette période n'est pas une salle d'attente. C'est un terrain d'entraînement. Depuis le début, Dieu a posé son empreinte sur toi. Tu as toujours été différent, et au fond, tu le sais. Même enfant, tu ressentais l'appel d'une mission plus grande, quelque chose qui te distinguait de l'ordinaire. À cause de cela, ton chemin ne pouvait jamais ressembler à celui des autres. Là où certains se sont facilement installés dans des relations, Dieu ne t'a pas permis de le faire. Il a protégé ton cœur, ton temps et ton attention pour une raison qui dépasse ce que tu peux pleinement comprendre pour l'instant. Vois-tu, les relations ne se résument pas à la compagnie. Ce sont des alliances spirituelles. Elles unissent des destinées, fusionnent des appels et entrelacent des missions spirituelles. Pour quelqu'un avec ton appel, Dieu ne peut permettre que tu sois lié à la mauvaise personne. Même un partenaire bien intentionné, mais spirituellement désaligné, pourrait détourner ta destinée. C'est pourquoi des portes que tu pensais prometteuses se sont fermées, sans crier gare. C'est pourquoi des personnes que tu croyais permanentes ont subitement disparu. Ce n'était pas parce que tu n'étais pas à la hauteur. C'était parce que tu es élu. Et Dieu refuse que quoi que ce soit compromette ta mission. Réfléchis. Combien de fois as-tu ressenti une connexion, une étincelle, pour qu'elle s'éteigne rapidement? Combien de fois as-tu pensé « c'est la bonne personne » pour voir la relation s'effilocher avant même de s'enraciner? Ce n'est pas un hasard, c'est une intervention divine. Dieu peut permettre à ton cœur de ressentir une connexion, mais si cette personne ne peut pas t'accompagner au prochain niveau de ton appel, il la retirera, parfois abruptement. Dans ton célibat, Dieu affine ton discernement. Cette capacité à voir au-delà du charme, de l'attirance ou de la compatibilité superficielle pour percevoir la réalité spirituelle d'une personne. Les élus doivent avoir une vision spirituelle aiguisée, car leur partenaire sera bien plus qu'un compagnon. Il sera un collaborateur dans le royaume. Dieu sait que si tu t'engages trop tôt avec quelqu'un, avant que ce discernement ne soit mature, tu risques de t'attacher à une personne qui semble parfaite, mais qui est néfaste pour ton esprit. C'est aussi pourquoi tu as traversé des périodes de profonde séparation, où tu t'es retiré des cercles sociaux, perdu l'intérêt pour les rencontres, ou même ressenti une insatisfaction sacrée à l'idée de t'installer juste pour te conformer. Dans ces moments, Dieu éliminait le bruit pour que tu puisses entendre sa voix plus clairement. Moins tu es distrait par des relations inadéquates, plus tu peux croître dans la plénitude de ta mission. Soyons honnêtes, élus, ta mission est lourde. Dieu ne te prépare pas seulement à être le conjoint de quelqu'un. Il te prépare à porter une influence, à proclamer la vérité, à apporter la guérison et à transformer les atmosphères partout où tu vas.
Tu ne peux accéder à une telle puissance sans traverser des saisons de raffinement, et ce raffinement se produit souvent dans la solitude. Alors que d'autres remplissent leur temps avec une compagnie constante, toi, tu es formé dans le silence. Pendant ce temps, Dieu t'enseigne également la valeur de ta propre présence. Beaucoup d'élus tombent dans le piège de croire que leur valeur augmente lorsqu'ils sont en couple. Mais la vérité est que ta valeur a été établie avant même ta naissance. Le célibat te permet de te voir à travers les yeux de Dieu, complet, entier, ne manquant de rien. Quand tu comprends cela, tu cesses d'attirer des relations par solitude et tu commences à les attirer par abondance. Remarque ceci à propos de ton parcours. Chaque relation qui s'est terminée, chaque porte qui s'est fermée, chaque personne qui est partie t'a rapproché de Dieu. Cela a éliminé les distractions et t'a conduit dans un lieu où tu pouvais l'entendre plus clairement. Ce n'est pas un échec, c'est un alignement. Dieu a construit une version de toi capable de tenir bon, avec ou sans compagnie humaine. Dans cette saison, sois attentif à la manière dont Dieu t'équipe. Tu pourrais te sentir attiré par de nouvelles pratiques spirituelles, plonger plus profondément dans la parole, découvrir des talents cachés ou ressentir un sens plus fort de ta vocation. C'est ta préparation. Le travail que tu fais maintenant ne sera pas vain. Quand le moment viendra et que Dieu enverra ton partenaire du royaume, tu le rencontreras en tant que personne complète, ancrée dans sa vocation et non en quête désespérée de validation. Souviens-toi, élu, ton appel est trop important pour être précipité. Si tu as l'impression d'être en retard parce que tu es toujours célibataire, comprends ceci, tu n'es pas en retard. Tu es dans les temps de Dieu. Et son timing est parfait. Ce que tu attends arrivera ni trop tôt ni trop tard, mais exactement au moment où toi et ton partenaire serez prêts à marcher dans l'unité sans compromis. Jusque-là, ne méprise pas ton célibat. Reconnais-le comme la saison sacrée qu'il est. C'est là que Dieu façonne ton cœur, aiguise ton esprit et te prépare à porter le poids de ta destinée. Tu n'es pas ignoré. Tu es mis à part, et le même Dieu qui t'a conduit dans cette saison t'en fera sortir lorsque le travail sera achevé. Numéro 2. Protection spirituelle et préservation de l'énergie élue, l'une des raisons les plus profondes pour lesquelles Dieu t'a maintenu célibataire, est que ton esprit porte un poids que tout le monde ne peut pas supporter, et que tout le monde ne devrait pas être autorisé à toucher. Tu n'es pas seulement fait de chair et de sang, tu es un vaisseau spirituel, porteur de lumière, de sagesse et d'autorité. Une mauvaise connexion peut éteindre cette lumière plus rapidement que tu ne l'imagines, et l'ennemi le sait. C'est pourquoi Dieu a placé un bouclier autour de toi, souvent sous la forme de l'isolement. Les relations vont au-delà des liens émotionnels. Ce sont des échanges d'énergie. Chaque conversation, chaque contact, chaque moment passé avec une autre personne est un échange de substances spirituelles. Pour un élu dont la simple présence peut transformer les atmosphères, cet échange est sacré et doit être protégé. Imagine que tu essaies de remplir une coupe avec une fissure au fond. Peu importe combien Dieu verse en toi, si tu es connecté à quelqu'un qui draine ton énergie, tu te sentiras toujours vide. C'est pourquoi certaines relations dans ta vie se sont terminées si soudainement et sans explication. Tu as peut-être pensé que c'était ta faute ou la leur, mais souvent, ce n'était ni l'un ni l'autre. Dieu a vu quelque chose que tu ne pouvais pas voir, un poids spirituel invisible que cette personne portait, une intention impure dont elle n'était peut-être même pas consciente. Il l'a retirée parce que sa présence dans ta vie aurait compromis ta mission. Les élus attirent les gens pour diverses raisons. Certains sont attirés par ta lumière, parce qu'ils reconnaissent Dieu en toi. D'autres sont attirés parce que ton énergie leur semble être une guérison, même s'ils ne peuvent pas la nommer. Et puis, il y a ceux qui sont envoyés, oui, envoyés par des forces qui s'opposent à ta vocation. Leur rôle est de te distraire, de te décourager ou de t'épuiser. Ils peuvent se déguiser en romance, en amitié ou même en aide. Sans protection spirituelle, tu pourrais ne pas voir le danger avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi Dieu te garde caché de certaines personnes et pourquoi certaines connexions potentielles ne dépassent même pas la première conversation. Il y a aussi une vérité souvent négligée. L'intimité crée des liens d'âme.
Ce ne sont pas seulement des souvenirs émotionnels, ce sont des liens spirituels qui unissent ton esprit à celui d'une autre personne. Un lien d'âme avec la mauvaise personne peut brouiller ta vision, déformer ton écoute lorsque Dieu parle et te maintenir attaché à des cycles que tu as déjà dépassés. Dieu ne permettra pas que toi, son vaisseau choisi, sois empêtré dans des liens d'âme qui affaiblissent ta capacité à accomplir ta mission. Réfléchis à ta vie. Peux-tu te souvenir de moments où, en présence de certaines personnes, ton feu spirituel semblait s'atténuer, quand tes rêves devenaient plus difficiles à te rappeler, tes prières semblaient plus lourdes ou ta clarté semblait trouble? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'énergie siphonnée. L'ennemi sait qu'il ne peut pas te détruire directement. Alors il vise à t'épuiser, jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de marcher dans ton appel. Dieu le sait aussi, et il ne le permettra pas. Certains d'entre vous ont ressenti une barrière étrange, presque surnaturelle, lorsqu'ils essayaient de sortir avec quelqu'un ou de poursuivre une relation. Tout semblait bien en surface, mais ça ne progressait pas. C'est parce que Dieu a posté des anges aux portes de ta destinée, et personne ne passe sans autorisation. Ces rejets qui t'ont fait pleurer étaient en réalité des sauvetages spirituels. Je veux que tu comprennes que ce niveau de protection n'est pas quelque chose que tout le monde vit. C'est un privilège, même si cela ressemble à un fardeau. Beaucoup de gens sont libres de faire leurs propres choix en amour, même si ces choix leur nuisent à long terme. Mais parce que tu es élu, Dieu s'est réservé le droit d'intervenir lorsque la connexion risquerait de détourner ta vocation. Cela peut signifier moins d'options, mais une meilleure qualité pour ceux qui sont véritablement envoyés pour toi. Ton énergie est précieuse, car elle alimente le travail que tu es destiné à accomplir sur terre. Chaque acte de bonté, chaque mot que tu prononces, chaque prière que tu fais puise dans ce réservoir. Si tu permets aux mauvaises personnes d'y accéder constamment, tu te retrouveras épuisé et incapable de tenir ferme lorsque ta mission l'exige. C'est pourquoi Dieu ne te précipite pas dans des relations. Il t'apprend à protéger ton esprit et à discerner qui mérite ton énergie. Tu as probablement remarqué que, même dans tes amitiés, tu es sensible à la présence de négativité, de ragots, de jalousie ou de motifs cachés. C'est ton radar spirituel à l'œuvre. Le même radar qui t'avertit dans les amitiés sera encore plus crucial pour choisir un partenaire de vie. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la douleur, il s'agit de préserver l'onction que tu portes. L'onction circule mieux dans la pureté, la concentration et la paix. Une mauvaise relation étouffera ces trois éléments. Élu, si tu as connu des schémas répétés de relations éphémères, ne vois pas cela comme un rejet. Vois-le comme une protection divine. Dieu a placé un pare-feu spirituel autour de toi, car ce que tu portes est trop précieux pour être contaminé. Il y a des missions qui exigent que tu sois spirituellement affûté à tout moment, et une relation drainante brouillerait cette acuité. Parfois, la protection de Dieu prend même la forme de te rendre invisible aux yeux de certaines personnes. Tu te demandes peut-être pourquoi on ne t'approche pas aussi souvent que les autres, ou pourquoi tu sembles être ignoré. La vérité est que tu n'es pas ignoré. Tu es caché. Caché de ceux qui maltraiteraient ton cœur, caché de ceux qui te tireraient dans des cycles de drame, caché de ceux qui consommeraient ta lumière sans rien t'apporter en retour. Alors, dans cette saison, au lieu de ressentir du ressentiment pour ton célibat, honore-le comme un bouclier. Remercie Dieu pour les connexions qui ne se sont pas faites, pour les relations qui se sont terminées brusquement et pour les portes qui se sont fermées sous ton nez. Chaque non était un sauvetage. Chaque pas encore était une couche d'armure placée sur ton esprit. Tu n'as peut-être pas vu le danger, mais le ciel, si. Si cela résonne avec toi, si tu peux regarder en arrière et voir maintenant les schémas d'interférence divine qui t'ont sauvé d'un préjudice spirituel et émotionnel, écris 484. Dans les commentaires maintenant, c'est ta confirmation que ta solitude n'est pas une punition. C'est la manière dont Dieu préserve la lumière en toi pour que lorsqu'il te libérera finalement dans les bras de ton partenaire du royaume, tu sois entier, fort et rayonnant. Dieu t'a protégé parce qu'il connaît le poids de ton appel. Tu ne peux pas verser à partir d'un vase vide. Ton énergie doit être préservée, ton esprit doit être protégé et ton cœur doit rester pur.
Élu, c'est pourquoi tu es resté célibataire si longtemps. Non pas parce que tu es indigne, mais parce que tu es inestimable. Numéro 3. Raffiner ton esprit et développer ton caractère élu. La décision de Dieu de te maintenir célibataire pour cette saison ne concerne pas seulement la protection contre le mal. Il s'agit aussi de te façonner pour devenir le vaisseau dont il a besoin. Chaque appel porte un poids, et avant que tu puisses le porter, ton esprit et ton caractère doivent être raffinés. C'est la partie avec laquelle beaucoup luttent, car le raffinement ressemble souvent à de l'isolement, à un étirement, et parfois même à une rupture. Mais dans les mains de Dieu, la rupture n'est jamais pour la destruction. Elle est pour te reconstruire plus fort, plus pur et plus sage. Quand tu es célibataire, tu as un avantage unique. Tu peux entendre Dieu plus clairement, sans le bruit constant des besoins, des opinions et de l'énergie d'un partenaire dans ton espace. Dans ce silence, Dieu commence à éliminer les parties de toi qui ne survivront pas à ton prochain niveau. Il expose l'orgueil, l'impatience, le doute de soi et les blessures cachées dont tu ignorais peut-être l'existence. Une relation pourrait te distraire de ces choses, mais la solitude t'oblige à les affronter de front. C'est la saison du désert, un terrain d'entraînement spirituel. Pense à David s'occupant des moutons avant de devenir roi, à Moïse dans le désert avant de conduire Israël, ou même à Jésus passant 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère public. Dans chacun de ces cas, leur temps, loin de la foule, n'était pas perdu. Il était essentiel. Dieu a utilisé ce temps pour raffiner leur caractère, aiguiser leur discernement et renforcer leur détermination. Il fait de même avec toi. Le raffinement révèle aussi les trésors cachés dans ton esprit. Beaucoup de tes dons se découvrent dans des saisons où tu dois t'appuyer pleinement sur Dieu. Quand il n'y a personne d'autre sur qui compter émotionnellement, tu apprends à t'appuyer sur lui. Quand tu ne verses pas ton énergie dans une relation, tu as la capacité de la consacrer à ta croissance spirituelle, à tes appels créatifs et à ta mission personnelle. Ces saisons sont celles où les élus apprennent à diriger, créer, servir et construire sans dépendre de la validation extérieure. Dieu t'enseigne aussi la maturité émotionnelle. Les relations, surtout les unions du royaume, exigent un niveau de maîtrise de soi et d'équilibre émotionnel qui ne peut être développé qu'à travers des épreuves. Dans ta saison de célibat, tu apprends à gérer tes réactions, à maîtriser tes émotions et à marcher dans la patience. Sans cette préparation, même la bonne relation pourrait s'effondrer sous le poids de l'immaturité émotionnelle. La patience est l'un des fruits les plus négligés du raffinement. Dieu t'apprend à faire confiance à son timing, plutôt que de te précipiter pour respecter tes propres délais. Il te montre que le retard ne signifie pas le refus. En te gardant célibataire, il brise la voix du monde dans ta tête qui dit que tu dois être en couple pour être complet. Il construit une fondation si solide qu'aucune relation ou absence de relation ne peut ébranler ton identité. Il y a aussi une purification qui se produit dans cette saison. Dieu enlève les désirs malsains, les mentalités et les mécanismes d'adaptation que tu as peut-être portés dans tes relations passées. Il guérit les parties de toi marquées par des chagrins d'amour, des trahisons ou des déceptions. Sans cette guérison, tu porterais inconsciemment de vieilles blessures dans de nouvelles relations, créant des cycles de douleur. Mais à travers le raffinement, Dieu s'assure que lorsque le moment viendra, tu rencontreras ton partenaire du royaume, à partir d'un lieu de plénitude et non de désespoir ou de cassure. Parlons aussi de tes standards dans cette saison. Dieu les élève, non pas d'une manière orgueilleuse, mais d'une manière qui s'aligne avec ta valeur et ton appel. Quand tu sais qui tu es et ce que tu portes, tu cesses d'accepter moins que ce que Dieu a ordonné pour toi. Tu ne tolères plus le manque de respect, l'incompatibilité spirituelle ou l'amour tiède. Tu commences à reconnaître la différence entre quelqu'un qui s'intéresse simplement à toi et quelqu'un qui est véritablement assigné à ta destinée. Le raffinement façonne aussi ton humilité. Dieu enlève les parties de toi qui pourraient abuser des bénédictions qu'il a pour toi. Le pouvoir, l'influence et l'amour peuvent tous être corrompus si ton caractère n'est pas assez fort pour les gérer.
En te gardant célibataire, Dieu s'assure que lorsqu'il te donnera un partenaire, une influence ou une plateforme plus large, tu resteras ancré et guidé par son esprit et non par l'ego ou l'émotion. Dans ce processus, tu peux ressentir une tension entre ton désir de compagnie et la conscience que Dieu travaille encore sur toi. Cette tension est le signe que tu es dans le feu du raffinement. Le feu est inconfortable. Il brûle ce qui n'a pas sa place, il exige la reddition, mais le résultat est de l'or, pur, fort et inébranlable. C'est ce que Dieu fait de toi dans cette saison. Élu, je sais que cela peut être difficile lorsque tu vois les autres se rencontrer, se marier et construire leur vie ensemble pendant que tu restes dans ta saison de célibat. Mais comprends ceci, leur processus n'est pas le tien. Ta préparation est différente, car ton appel est différent. Plus la mission est grande, plus le raffinement est profond. Dieu ne peut pas se permettre de t'envoyer trop tôt. Il a trop investi en toi pour te laisser t'effondrer sous le poids d'une mission pour laquelle tu n'étais pas pleinement préparé. Un jour, tu remercieras Dieu pour ce temps. Tu regarderas en arrière et tu verras combien tu as grandi en sagesse, combien ta foi s'est renforcée et combien ta vision s'est clarifiée grâce à ta solitude. Tu réaliseras que la version de toi qui a commencé cette saison n'aurait pas pu gérer les bénédictions que Dieu s'apprête à libérer. Alors embrasse ce processus de raffinement. Laisse Dieu travailler sur toi pleinement. Appuie-toi sur les leçons qu'il t'enseigne. Utilise ce temps pour approfondir ta relation avec lui. Maîtriser tes dons et devenir la personne capable non seulement d'attirer, mais aussi de maintenir une relation saine, ordonnée par Dieu. Ton célibat n'est pas une pause dans ton histoire. C'est le chapitre où Dieu te transforme en quelqu'un d'inarrêtable dans son but, inébranlable dans sa foi et incassable dans son esprit. Et quand il décidera que tu es prêt, ton caractère sera si raffiné, ton esprit si fort, que les bénédictions qu'il placera dans ta vie ne feront que se multiplier et ne seront jamais perdues. Élu, c'est la beauté et la nécessité de cette saison de raffinement. Elle n'est pas là pour te faire du mal. Elle est là pour te préparer à tout ce pourquoi tu as prié, et plus encore. Numéro 4. Briser les cycles générationnels élus. Une autre raison pour laquelle Dieu t'a maintenu célibataire si longtemps est que tu es celui choisi pour briser les cycles générationnels dans ta lignée. Tu ne vis pas seulement ta propre histoire. Tu réécris une histoire transmise depuis des décennies, peut-être même des siècles. Les schémas que tu as observés dans ta famille en matière de relations, de mariage, de loyauté, de confiance et même d'amour ne sont pas tous fortuits. Certains ont des racines spirituelles et se répètent parce que personne avant toi n'avait la connaissance, la force ou l'onction pour les arrêter. Mais toi, tu l'as. Pour certains d'entre vous, vous avez vu des cycles de mariage brisés, d'infidélité, de partenariats toxiques, de monoparentalité sans soutien, d'instabilité financière dans les relations ou d'abus émotionnels normalisés. Ces schémas ont une racine spirituelle, et s'ils ne sont pas traités, ils se transmettent à la génération suivante comme un héritage invisible. L'ennemi sait que s'il peut maintenir ces cycles vivants dans ta famille, il peut affaiblir les fondations des générations futures. Mais Dieu t'a choisi pour être l'interruption. C'est pourquoi tu ne peux pas te précipiter dans n'importe quelle relation. Dieu a utilisé ce temps de célibat pour ouvrir tes yeux à ce qui se passe vraiment. Tu apprends à identifier les dysfonctionnements pour les arrêter à la racine. Tu as probablement remarqué que tu ne peux pas tolérer certains comportements ou compromis que d'autres dans ta famille ont ignorés. Ce n'est pas juste une préférence personnelle, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui refuse de répéter l'histoire. Être célibataire dans cette saison te donne la clarté et l'espace pour guérir des blessures que tu n'as même pas causées. Tu fais face à une douleur qui a peut-être commencé avant ta naissance. Tu pardonnes des offenses que tu n'as pas personnellement vécues, mais que tu portes encore dans ton esprit à cause de l'environnement dans lequel tu as grandi. Ce travail de guérison demande de la concentration et ne peut pas être précipité ou fait à moitié. Dieu doit fermer chaque porte vers l'ancien cycle avant que tu puisses ouvrir la porte vers le nouveau. Certains d'entre vous se sont peut-être même demandé pourquoi ils n'ont pas pu se connecter profondément avec certaines personnes qui les intéressaient, même si elles semblaient bien.
La vérité est que Dieu a vu en elle des graines qui pourraient se transformer en ces cycles mêmes qu'il t'appelle à briser. Même si tu ne l'as pas vu au début, il savait que t'attacher à cette personne pourrait te ramener dans les schémas dont il te délivre. C'est une prévention divine. Comprends ceci. Briser un cycle générationnel ne consiste pas seulement à trouver le bon partenaire. Il s'agit de devenir la bonne personne. Ainsi, quand Dieu t'unira à ton époux du royaume, votre relation deviendra un nouveau point de départ pour les générations à venir. Tes enfants ne grandiront pas en voyant le dysfonctionnement comme normal. Ta famille aura une nouvelle fondation spirituelle enracinée dans la paix, l'honneur et l'amour de l'alliance. C'est la mission que Dieu protège. Ce processus exige aussi que tu désapprennes les modèles de relations malsains qu'on t'a montrés. Peut-être as-tu appris à accepter les mauvais traitements parce que l'amour signifie sacrifice. Peut-être as-tu vu de la manipulation déguisée en romantisme. Peut-être as-tu vu des gens se contenter de moins parce qu'ils avaient peur d'être seuls. Toutes ces mentalités doivent être remplacées par la vérité de Dieu, et cela se produit mieux dans des saisons où il a toute ton attention. Élu, je sais que ce travail peut sembler solitaire. Tu pourrais même te demander si ça en vaut la peine. Mais je veux que tu te souviennes de quelque chose. Tu portes la liberté de ceux qui viendront après toi. Ton obéissance maintenant deviendra leur héritage plus tard. L'amour saint que tu modèleras sera la norme que tes enfants et leurs enfants porteront. Les limites que tu imposes les protégeront de tomber dans des cycles d'abus, de déshonneur ou de compromis spirituels. C'est aussi pourquoi la guerre autour de ta vie amoureuse a été si intense. L'ennemi ne veut pas que tu réussisses ici, car il sait qu'une fois le cycle brisé, la chaîne est rompue pour toujours. Mais la protection de Dieu sur toi est plus forte que n'importe quel plan contre toi. Chaque retard, chaque rejet, chaque rupture qui t'a semblé dévastatrice travaillait pour ta délivrance. Tu n'es pas en retard. Tu es en avance, car tu stoppes ce qui a retenu ta famille en arrière pendant des générations. Et quand le moment viendra, ton histoire d'amour ne sera pas seulement une bénédiction pour toi. Ce sera un témoignage que Dieu peut racheter et restaurer ce qui a été brisé pendant si longtemps. Alors, dans cette saison, continue à laisser Dieu travailler sur toi. Continue d'étudier sa parole. Continue de guérir. Continue de briser chaque mensonge qu'on t'a appris sur l'amour et les relations. Refuse de te contenter de quoi que ce soit qui ressemble à l'ancien cycle. Et fais confiance que lorsque ton moment viendra, tu entreras dans une relation non pas comme porteur de la douleur générationnelle, mais comme vaisseau de la bénédiction générationnelle. Élu, Dieu t'a gardé célibataire si longtemps parce que la fondation qu'il construit à travers toi durera. Et cette fondation sera si solide que non seulement toi, mais chaque vie connectée à toi pourra s'y appuyer pour les générations à venir. Numéro 5, mission qui nécessite la solitude élue, l'une des plus grandes incompréhensions que les gens ont à propos de ta vie et pourquoi tu sembles passer autant de temps seul. Ils supposent que tu es isolé parce que tu ne trouves pas la bonne personne ou parce que tu es trop exigeant. Mais la vérité est bien plus profonde. Dieu a placé des missions spécifiques dans ta vie qui ne peuvent être accomplies que dans la solitude. Ta saison de célibat n'est pas un vide dans ton histoire. C'est l'environnement exact requis pour le travail qu'il t'a appelé à faire maintenant. Certaines missions sont si délicates, si sacrées, qu'elles ne peuvent être réalisées dans le bruit d'une compagnie constante. Elles exigent le calme, la concentration et l'absence de voix inutiles à ton oreille. Dieu sait que lorsque tu es dans une relation, ton attention est divisée. Et pour ce chapitre particulier de ta vie, ton attention doit être entièrement sur lui. Ce n'est pas une privation, c'est une concentration. Pense à combien de grands mouvements dans l'histoire ont commencé dans la solitude. Les prophètes ont reçu des visions dans le désert. Les leaders ont découvert leur stratégie dans des lieux cachés. Les écrivains, penseurs et inventeurs savent tous qu'il y a une profondeur de créativité et de révélation qui ne vient que lorsque tu es seul avec tes pensées et avec Dieu. En ce moment, il t'a placé dans ce même type de saison. Tu ne comprends peut-être pas encore toutes les missions que tu portes. Certaines se révéleront progressivement, d'autres, tu en es déjà conscient. Un ministère à construire, un message à partager, une œuvre créative à compléter.
une entreprise ou une mission qui a un impact pour le royaume. Si tu avais un partenaire maintenant, surtout un qui n'est pas aligné avec ton appel, il pourrait involontairement t'éloigner de l'accomplissement de ces missions à temps. Les missions de Dieu sont sensibles au temps. Ce ne sont pas des idées aléatoires, mais des instructions divines destinées à être accomplies dans une fenêtre spécifique. Si tu manques cette fenêtre parce que tu étais distrait ou vidé, l'effet d'onde pourrait affecter non seulement ta vie, mais aussi celle que ta mission était destinée à toucher. C'est pourquoi il protège cette saison pour toi si farouchement. La solitude t'enseigne aussi à entendre Dieu sans interférence. Quand tu es constamment entouré de gens, il est facile que leurs voix, leurs opinions et même leurs peurs se mélangent à ce que tu penses que Dieu dit. Dans le calme, tu apprends la différence entre sa voix et toutes les autres. Tu apprends comment il te parle personnellement. Cette sensibilité sera cruciale dans ta prochaine saison, surtout lorsque tu marcheras avec un partenaire et prendras des décisions qui vous impactent tous les deux. Certains d'entre vous portent des missions qui exigent une préparation spirituelle intense, jeûne, prière, études et obéissance à des niveaux que vous n'avez jamais connus auparavant. Ces disciplines sont beaucoup plus difficiles à maintenir quand ton attention est partagée entre répondre à l'appel de Dieu et nourrir une relation. En ce moment, Dieu veut que ton esprit soit focalisé comme un laser sur le travail. Tu pourrais aussi constater que tes missions actuelles demandent une flexibilité et une mobilité qu'une relation pourrait compliquer. Il pourrait avoir besoin que tu te déplaces soudainement, que tu voyages pour ces dessins ou que tu consacres de longues heures à construire quelque chose de nouveau. Ces mouvements ne font souvent pas sens pour les autres, mais ils sont des étapes essentielles pour accomplir ta destinée. Dans la solitude, tu peux bouger rapidement, sans avoir à t'expliquer ou à faire des compromis. Ce n'est pas que Dieu n'a jamais l'intention de t'offrir une compagnie. C'est qu'il connaît l'ordre de ta préparation. Certaines missions doivent être accomplies avant que tu n'entres en alliance avec ton partenaire du royaume. Ainsi, lorsqu'il arrivera, vous serez tous deux libres d'entrer dans la prochaine saison ensemble, sans affaires inachevées suspendues au-dessus de vos têtes. Ta solitude est aussi l'endroit où Dieu aiguise ta confiance en lui. Sans partenaire sur qui compter émotionnellement, financièrement ou mentalement, tu apprends à t'appuyer sur lui pour chaque besoin. Tu apprends qu'il est ton pourvoyeur, ton consolateur, ton guide. Cette indépendance spirituelle te gardera fort lorsque des défis surviendront dans ta future relation. Tu ne t'appuieras pas sur ton partenaire comme une béquille. Tu te tiendras à ses côtés dans la force. Pour certains d'entre vous, cette solitude n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour la personne que tu rencontreras un jour. Dieu travaille sur elle aussi, la préparant pour le poids de ses propres missions. Si vous vous réunissiez trop tôt, l'attraction de vos appels séparés pourrait vous déchirer avant que vous ne soyez prêts à marcher dans l'unité. Ce temps à part vous permet à tous deux de terminer les missions personnelles que Dieu vous a données avant de vous unir pour les missions partagées. Je sais que cette vérité peut être difficile à accepter, surtout quand ton cœur aspire à la compagnie, mais tu dois voir cela pour ce que c'est. Un partenariat sacré entre toi et Dieu, dans lequel il te confie des tâches qui auront un impact éternel. Tu es dans une saison de travail divin, et les relations viendront quand le travail qui nécessite ta pleine solitude sera terminé. Quand tu regarderas en arrière, tu verras que les projets, messages, créations et ministères nés dans ce temps n'étaient possibles que parce que tu avais l'espace pour penser, prier et agir sans distraction. Tu remercieras Dieu pour la clarté, la protection et même les nuits tranquilles qui semblaient solitaires, car elles étaient le sol même dans lequel ta destinée a pris racine et a commencé à croître. Élu, honore cette saison, ne la combats pas, et ne la gaspille pas en souhaitant qu'elle disparaisse. La solitude dans laquelle tu es maintenant n'est pas un espace vide, c'est une mission sacrée en soi. Et quand ce travail sera terminé, tu entreras dans ton prochain chapitre en sachant que tu as été fidèle à la mission que Dieu a placée entre tes mains. C'est alors que tu seras prêt pour l'union qu'il a prévue pour toi. Une union bâtie, non pas sur la distraction ou le compromis, mais sur deux individus accomplis, s'unissant pour accomplir un appel plus grand. Numéro 6.
Le timing divin est le partenaire préparé pour toi élu. L'une des vérités les plus importantes que tu dois ancrer dans ton cœur est que le timing de Dieu n'est pas le tien. Et pourtant, son timing est parfait. S'il t'a maintenu célibataire si longtemps, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, mais parce que toi et ton futur partenaire êtes préparés pour quelque chose de plus grand que la relation elle-même. Les unions du royaume ne sont pas construites à la hâte. Elles sont façonnées avec précision, alignées non seulement dans l'amour, mais dans le but, et établies dans la plénitude du timing de Dieu. Il est facile de se sentir impatient, surtout quand ton cœur est prêt et que ton esprit aspire à cette compagnie. Tu peux regarder autour de toi et voir les autres se rencontrer, se marier et construire des familles, pendant que tu restes dans ce qui semble être une saison d'attente sans fin. Mais élu, Dieu n'est pas en retard. Il synchronise ta vie et celle de ton partenaire pour que, lorsque vous vous rencontrerez, chaque pièce soit en place. Cela signifie qu'il travaille en coulisses sur des choses que tu ne peux pas encore voir. Ton futur partenaire n'est pas juste une personne au hasard. C'est quelqu'un avec une destinée qui s'alignera avec la tienne, comme deux rivières fusionnant en une seule. Ce type de connexion exige que vous soyez tous deux spirituellement matures, émotionnellement guéris et pleinement équipés pour les missions que vous porterez ensemble. Si l'un de vous entre dans l'union trop tôt, le poids de l'appel pourrait devenir un fardeau au lieu d'une bénédiction. C'est pourquoi le retard de Dieu est en réalité sa miséricorde. Considère combien de personnes rencontrent la bonne personne au mauvais moment. Sans préparation, la relation lutte pour survivre. Et ce qui aurait pu être un partenariat du royaume devient une histoire de chagrin. Dieu s'assure que cela ne t'arrive pas. Il veille à ce que, lorsque vous vous rencontrerez, ce ne soit pas juste une étincelle, mais un feu soutenu qui brûlera à travers les défis et durera à travers les saisons de la vie. Cette préparation est double. Pendant que Dieu façonne ton cœur, renforce ton esprit et raffine ton caractère, il fait de même pour ton futur partenaire. Il peut être en train d'apprendre des leçons en ce moment qui lui permettront de t'aimer d'une manière que personne d'autre ne pourrait. Il pourrait être dans sa propre saison de désert, se débarrassant du poids des blessures passées, développant la patience et alignant sa vie sur le dessein de Dieu. Quand le moment sera venu, la rencontre ne semblera pas forcée. Il y aura une paix et une certitude qui surpasseront toutes les connexions que tu as eues auparavant. Tu n'auras pas à supplier Dieu pour des signes, car tout dans le timing et l'alignement se confirmera de lui-même. Les conversations couleront, vos esprits résonneront, et vos buts s'entrelaceront naturellement. C'est la beauté du timing divin, il élimine l'effort. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important ici. Tu n'attends pas une personne, tu attends une saison. Les saisons sont ordonnées par Dieu, et peu importe combien tu essaies de les précipiter, elles n'arriveront pas plus tôt. Tout comme un fruit mûrit en son temps, une union du royaume aussi. Si tu essaies de le cueillir avant qu'il ne soit prêt, il n'aura pas la douceur qu'il est censé porter. Il y a aussi une protection dans le timing de Dieu. Pendant que tu attends, il te protège des contrefaçons, des personnes qui ressemblent à la réponse, mais qui sont envoyées pour te distraire ou te détourner. C'est pourquoi, dans cette saison, tu dois rester proche de lui. Si tu t'aventures dans des relations qu'il n'a pas ordonnées, tu risques des détours émotionnels qui retardent ta rencontre avec celui qui l'a préparé pour toi. Dans ta saison de célibat, demande à Dieu de préparer ton cœur pour le genre d'amour qu'il veut te donner. Prie pour ton futur partenaire, non seulement pour sa sécurité et son bien-être, mais pour sa croissance spirituelle et son obéissance au plan de Dieu. Ce n'est pas une prière gaspillée. En fait, cela renforce le lien spirituel entre vous avant même que vous ne vous rencontriez. Quand le timing divin arrivera, tu sentiras que tout ce qui s'est passé avant t'a conduit à ce moment. Tu comprendras pourquoi certaines relations n'ont pas fonctionné, pourquoi certaines personnes sont parties et pourquoi Dieu semblait silencieux pendant les saisons de solitude. Chaque prière sans réponse aura un sens. Chaque larme que tu as versée trouvera sa raison. Tu réaliseras que Dieu ne te faisait pas attendre pour te punir. Il te faisait attendre pour parfaire la bénédiction. Certains d'entre vous sont peut-être plus proches de ce moment que vous ne le pensez. Les signes que ta saison change peuvent inclure une soudaine clarté sur ton propre but,
une augmentation de la paix concernant ton célibat, des portes qui s'ouvrent sans effort dans ta vie et qui s'alignent avec ton appel, et même des rêves ou des visions qui confirment ce qui est à venir. Quand ces signes apparaissent, ne te précipite pas mais sois attentif. Dieu donne souvent des indices avant la révélation complète. Et voici la beauté de la chose. Élu, quand la bonne personne viendra au moment de Dieu, tu n'auras pas à te perdre pour la garder. Tu n'auras pas à compromettre tes valeurs, à étouffer ton appel ou à diminuer ta lumière. Elle te verra, te valorisera et marchera à tes côtés comme un partenaire égal dans le royaume. Votre amour ne sera pas seulement à propos de vous deux, ce sera un témoignage qui glorifie Dieu. Alors, tiens bon, continue de construire, continue de grandir, continue de marcher dans ton but. Dieu ne prépare pas seulement cette personne pour toi. Il te prépare pour le genre d'amour que tu n'as jamais connu auparavant. Un amour patient, inébranlable, guidé par un but et protégé par le ciel lui-même. Élu, quand ce moment viendra, tu n'auras pas à te demander si c'est le bon. Chaque partie de toi, esprit, corps et âme, le saura. Et tu seras reconnaissant pour chaque jour d'attente, car cela en aura valu la peine. Le partenaire que Dieu a pour toi n'est pas juste quelqu'un avec qui partager la vie. C'est quelqu'un avec qui partager une destinée. Et ça, mon cher élu, ça vaut toujours l'attente. Point final. Ton temps arrive élu. Tu as cheminé avec moi à travers ce message, et maintenant tu peux le voir clairement. Ton célibat n'a jamais été une question de rejet ou de retard. Il s'agissait d'une stratégie divine. Chaque porte fermée, chaque relation terminée, chaque saison de solitude était la manière dont Dieu te construisait, te protégeait et te positionnait pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu pouvais imaginer sur le moment. Ce n'est pas seulement une question de romance, c'est une question de destinée. Dieu a écrit une histoire où chaque chapitre, même ceux remplis de solitude et de questions, a un but. Il a raffiné ton esprit, préservé ton énergie, guéri les blessures générationnelles et t'a préparé pour des missions qui nécessitent toute ton attention. Il t'a façonné pour devenir quelqu'un qui non seulement entrera dans une relation, mais sera capable de la maintenir, de la nourrir et de l'utiliser comme un vaisseau pour sa gloire. Je veux que tu ressentes le poids de cette vérité. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où Dieu a besoin que tu sois dans cette saison. L'ennemi veut te faire croire que tu rates quelque chose, que la vie te passe sous le nez, mais en réalité, tu es en avance, car tu permets à Dieu de construire ta fondation avant ta maison. Beaucoup se précipitent dans l'amour sans cette fondation et en paient le prix plus tard. Toi, cependant, tu laisses le maître constructeur te préparer pour que, lorsque ton union viendra, elle résiste à l'épreuve du temps. Un changement prophétique arrive dans ta vie. Pour certains d'entre vous, ce message est votre confirmation que votre saison d'attente touche à sa fin. Tu commenceras à remarquer des alignements divins, des portes qui s'ouvrent sans effort et un sentiment de préparation qui monte dans ton esprit. Tu sauras que c'est le moment, non pas à cause du désespoir ou de la pression, mais à cause de la paix. Pour d'autres, Dieu te fait savoir qu'il a encore du travail à accomplir en toi avant d'envoyer ton partenaire. Et ce n'est pas quelque chose à craindre ou à ressentir comme un fardeau. C'est quelque chose à embrasser. Plus tu lui permets de travailler, plus sa bénédiction sera complète. Entends-moi clairement. Le partenaire que Dieu prépare pour toi n'est pas juste quelqu'un pour t'aimer. C'est quelqu'un pour marcher avec toi dans ton but. Il comprendra ton appel, respectera tes limites, honorera ton esprit et chérira ta présence. Il ne sera pas intimidé par ta lumière, mais la protégera et la nourrira. Et ensemble, vous serez un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire quand deux personnes soumettent leur relation à lui. Jusqu'à ce jour, je t'exhorte à ne pas gaspiller ta saison de célibat. Gère-la avec intention. Garde ton cœur, fais grandir tes dons, approfondis ta marche avec Dieu et construis la vie qu'il a placée dans ton cœur. Quand ton partenaire arrivera, il te trouvera déjà en train de vivre dans ton but, et non en attente qu'il le déverrouille. C'est le genre d'union que Dieu bénit. Élu, ta patience n'est pas vaine. Chaque jour où tu choisis l'obéissance plutôt que le compromis, chaque fois que tu fais confiance à Dieu au lieu de te précipiter, tu sèmes des graines dans ton avenir, et la récolte vaudra chaque larme.
Chaque nuit solitaire, chaque question sans réponse. La promesse de Dieu est sûre et son timing est impeccable. Alors, voici mon appel pour toi maintenant. Tiens bon, refuse de te contenter de moins que ce que Dieu t'a promis. Garde les yeux fixés sur lui, pas sur le calendrier, pas sur les comparaisons et pas sur la pression des opinions des autres. Ton histoire est unique et elle se déroulera d'une manière qui apportera gloire à Dieu et joie à ton cœur. Si ce message a été ta confirmation, je veux que tu le déclares dans les commentaires maintenant. Écris 767 comme un acte prophétique, en signe d'accord que tu es en alignement avec le plan de Dieu pour ta vie. Que le ciel et la terre voient que tu fais confiance à sa main dans cette saison. Et en le faisant, sache que je me tiens dans la foi avec toi pour l'accomplissement de chaque promesse qu'il a faite concernant ta vie et tes relations. Avant de conclure, je veux te laisser avec cette bénédiction. Que le Seigneur continue de garder ton cœur, d'aiguiser ton discernement et de remplir ton esprit de paix. Qu'il te fortifie pour marcher avec confiance dans cette saison, sachant que tu es choisi, aimé et protégé. Que ton attente soit remplie de buts, ta solitude riche de révélations et ton cœur prêt quand ton moment désigné arrivera. Et quand il arrivera, que ton union brille si fort qu'elle attire les autres plus près de lui. Élu, c'est ton temps de te préparer, de grandir, de faire confiance et d'espérer. Ton histoire n'est pas en pause. Elle se déroule exactement comme elle le doit. Dieu te tient dans ses mains et il ne te laissera pas tomber. Si ce message a parlé à ton cœur, assure-toi de t'abonner à la chaîne. Clique sur la cloche de notification pour ne jamais manquer ce que Dieu dit et partage cela avec un autre élu qui a besoin de ce rappel aujourd'hui. Tu ne sais jamais quelle vie pourrait être changée simplement parce que tu as partagé la parole. Maintenant, va de l'avant avec audace, sachant que tu n'attends pas en vain.